Et coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un dessert gourmand. Voilà, j'avais envie de quelque chose de régressif qui nous ferait du bien. Et j'ai vu une recette en live, fait en live par une de mes collègues. Et du coup, j'ai adoré sa recette. C'est un gâteau chocolat cheesecake. Voilà, c'est un mélange des deux. Donc c'est bien parce que ça fait partie des deux desserts que j'aime quasiment le plus. Je crois que le cheesecake, c'est définitivement ce que j'aime le plus au monde. Mais du coup, au lieu d'avoir une base en sablé, quoi que ce soit, on va avoir une base qui va être un peu plus proche du brownie, enfin du gâteau au chocolat en tout cas. Voilà, et vous allez voir en plus, elle est hyper simple, hyper rapide à faire, donc c'est parti. Alors, et on va le réaliser dans mon moule silicone rectangle que je viens de rincer et que j'ai posé sur une plaque froide. Oui, c'est bien, bravo pour ceux qui suivent. Alors, j'ai préparé un peu de choses déjà à l'avance et j'ai déjà préparé mes 150 grammes de chocolat. J'ai déjà pesé également mon beurre. Et c'est un moment qu'il est dehors, donc il est déjà bien mou. Vous allez le constater par vous-même. Et on va venir chauffer le tout. 150 grammes, on va mettre 1 minute 30 à 600 watts à peu près. Allez, on va lancer ça. Pendant ce temps, on va préparer nos œufs et notre sucre. Allez, j'ai mis 2 minutes. Ensuite, on va prendre 3 œufs. Et il nous faut combien? 150 grammes de sucre. En fait, c'est 150 grammes de sucre, 150 grammes de beurre, 150 grammes de chocolat et 3 œufs. Le beurre, c'est la vie. Allez, voici 3 œufs. J'en sors un parce que je vais en avoir un besoin tout à l'heure. Et donc, on va venir, je vais aller chercher un petit bol là. Pour y mettre les coquilles. Allez, un œuf. Je vais les casser à plat, je préfère, moi, personnellement. Et 2, 3. Ensuite, on a dit 150 grammes de sucre. Alors, je vais prendre ma cuillère. 75, 100, 125 et 150. Alors évidemment, j'ai fait ma blonde. J'ai fait en millilitres au lieu de faire en grammes. Donc, comme j'ai mis 150 millilitres, je viens de peser. Il va nous en falloir 50 millilitres de plus pour arriver aux 150 grammes. Non, mais voilà. Quand on a l'habitude de fonctionner en millilitres, c'est compliqué de revenir et de fonctionner en grammes. Voilà. Alors, on prend notre Speedy 2 et là, ce qu'il faut vraiment, c'est vraiment doubler, voire tripler le volume. Quand on vous dit de blanchir des jaunes, des blancs, etc., des œufs, c'est surtout effectivement pour leur faire prendre de l'air et gonfler le volume. Alors là, je suis en position 1. On va déjà commencer comme ça, puis quand je fatiguerai, je passerai en position 2. Vous voyez peut-être, je vais vous mettre le focus là, ouais, vous puissiez voir comme ça monte. Voilà, là vous voyez, ça devient bien mousseux, c'est devenu blanc, ça a vraiment doublé. On va mettre un petit peu encore. C'est parfait pour moi. J'ai évidemment oublié de sortir une assiette. Je vais aller en chercher une. Hop. Nos assiettes à l'eau feront parfaitement l'affaire. Hop, pose dedans, comme ça on ne fait pas de bêtises. Entre temps, mon chocolat
est fondu. Du moins, notre beurre est fondu. On a toujours l'impression que c'est pas complètement fondu. Ben, détrompez-vous, il suffit juste de prendre soit un fouet, soit la spatule. Comme j'ai pas envie d'avoir trop de vaisselle et que je vais de toute façon utiliser ma spatule, je me sers de ma spatule pour finir de faire fondre le chocolat. On ne va pas le remettre en cuisson parce que sinon on va avoir une surcuisson, ce qu'on ne veut pas. Et vous voyez, le fait d'avoir mélangé, et bien du coup mon chocolat a fondu aussi. Il reste encore quelques petits bouts au fond. On va se les coller et on va venir simplement mélanger notre chocolat. Et puis on va utiliser la spatule pour remuer, pour éviter de casser l'air qu'on a mis dedans. Simplement, on pourrait peut-être mettre un coup de fouet, mais à partir de là, j'ai pas envie de faire redescendre la préparation. Donc, hop. Comme la mousse au chocolat, on fait bien remonter. Mouvement d'en bas vers en haut. Parce que sinon le chocolat reste au fond. Parce que du coup il est plus lourd. Ensuite, on va simplement venir ajouter 75 g de farine et 25 g de maïzena. Et cette fois, je vais pas me faire avoir. Parce qu'en plus, je l'avais sorti. Hein. Je prends ma balance. On va tout laisser dedans. Et on va venir mettre 75 g de farine. Je me méfie du coup. Un poil. Et on va faire pareil avec la maïzena, 25 g cette fois. Donc je fais la tare et avec j'en ai pour 17 g à peu près. Et voilà, pile poil, 25. Donc vous voyez, la préparation vase de chocolat est déjà hyper simple parce qu'elle est déjà finie. Il suffit juste maintenant de mélanger cette farine et on va venir tapisser le fond de notre moule rectangle. Et on s'occupera ensuite de notre préparation à base de fromage frais. Donc le cheesecake, la préparation de cheesecake, moi je la fais avec un fromage frais, alors du type Philadelphia, Saint-Moret ou Madame Loïc, pour en nommer 3 histoire de ne pas faire de jaloux. Et voilà, notre préparation est impeccable. On va pouvoir directement la mettre. Vous voyez, l'avantage du Speedy, c'est qu'on a le pichet et hop, on peut tout mettre directement. Pas besoin d'utiliser quoi que ce soit d'autre. On a surtout la poignée pour le tenir. C'est quand même plus facile qu'avec un bol. Donc on va venir un peu de place pour que vous voyez ce que je fais. L'avantage de la spatule, c'est que là, hein, elle a 2 angles différents et que celui qui a l'angle droit va vous permettre de pousser votre préparation jusque dans les angles du moule. Donc comme ça, la préparation, elle est bien répartie de manière homogène. Donc, moi, j'ai pas d'enfant qui racle à la maison, donc c'est pour moi. Alors, chocolat, c'est fait.
On va venir maintenant s'occuper de notre cheesecake dans lequel on va... Donc là, j'ai déjà mis 200 grammes de fromage frais. Je vais y ajouter 40 grammes de sucre, un œuf et un sachet de sucre vanillé. Allez, un œuf, le sachet de sucre vanillé, c'est fait. Et j'ai dit 40 grammes de sucre. Donc je ressors ma balance. Allez, 40 grammes, ça fait pile poil de petites cuillères de 25 millilitres. Et on va venir fouetter tout ça avec notre faux métallique. Et vous voyez ce que je fais. On le fait en deuxième parce que c'est vraiment plus léger que le chocolat. Ça ira pas couler au fond, ça va bien rester sur notre préparation de base du chocolat. Fouet métallique, c'est vraiment génial pour enlever tous les grumeaux. Quand on a essayé une fois, comme dirait ma collègue, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Alors, on va venir. On va prendre une deuxième spatule propre. Alors, vous voyez, l'avantage de cette spatule, c'est vraiment que elle épouse toutes les formes. Vous voyez, on s'est servi de l'angle à l'angle droit pour aller dans les bords du moule. Et là, je me sers de l'autre angle pour aller dans tous les bords de mon bol. Alors, c'est pas grave si ça se mélange parce que c'est même limite un petit peu le but de la manœuvre. Je l'ai mis à côté. Et en fait, on va venir s'amuser à faire des petits dessins. Faire remonter un peu le chocolat. Si vous avez la fibre artistique, ce qui n'est pas trop mon cas, amusez-vous. De toute façon, en termes de goût, ça sera pareil. Voilà pour nos deux préparations. Et maintenant, le gâteau va partir 30 minutes au four à 200 degrés. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la sortie du four. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, les 30 minutes sont passées. Je viens de le sortir du four, de sortir notre moule du four, vous le voyez. Alors, je peux difficilement vous le montrer d'un peu plus près parce que j'ai laissé la grille dans le four. Je vais essayer quand même de vous le montrer de plus près. J'essaie de ne pas faire de catastrophe surtout. Voilà, vous voyez le côté un peu marbré, ça fait super joli. Je vais le laisser refroidir évidemment pour le démouler. Je vous ferai une petite photo de mon assiette à dessert. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit et à très vite.